les verticales, on en a déjà fait pas mal au domaine, mais celle-ci, elle est un petit peu particulière parce que c'est 30 ans d'activité de l'entreprise que tu vas présenter aujourd'hui. Alors je sais que tu vas recevoir une quarantaine d'invités, plutôt professionnels. Ouais. Hein. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton axe et ton idée, et pourquoi surtout cette dégustation de 30 ans? 30 ans, c'est un chiffre rond, ça se fête. Il y a forcément de la nostalgie parce que c'est le temps qui passe et qui s'écoule. Mais ça permet de faire le point sur les vins qu'on a fait, sur la manière dont ils s'inscrivent dans la carte des millésimes, parce que les millésimes ne sont pas tous identiques. Et comme il y a un travail intéressant qui a été fait par les œnologues du Centre-Loire, notamment Bertrand Dolny, avec une carte qui permet de classer et de retrouver le type de vin, ça va nous permettre de tester la capacité de nos vins à vieillir, à affronter la durée et à évoluer. Et ça, c'est intéressant parce qu'on ne fait pas simplement des vins de comptoir fruités, sympathiques dès l'année qui suit la vendange. On fait des vins qui ont un potentiel de garde pour peu qu'ils soient élevés correctement. Alors ça, c'est important parce que ça va tordre l'idée, le coup a une idée répandue que nos vins du Berry n'ont pas de potentiel de garde, alors qu'on sait que c'est complètement faux. Il y a un vrai potentiel de garde, la dégustation le montrera. Nous-mêmes, on a été surpris lors de la dégustation de préparation, on a été surpris de ce qu'on a découvert, quoi. Pourtant, j'en avais fait une il y a 15 ans déjà, je me suis aperçu dans mes papiers qu'on avait fait une il y a 15 ans, hein, et puis voilà, 15 ans, 30 ans, il faut en refaire une, quoi. Tout à fait. Aujourd'hui, alors dans tes invités, je crois qu'il y en a qui se sont penchés peut-être un peu plus sur les accords gastronomiques, parce qu'on a la chance d'avoir des professionnels de la restauration qui ont travaillé. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Il y a eu une collaboration, il y a eu quelque chose avec les professionnels ou pas, par rapport au vin blanc que tu vas nous présenter? Non. Il n'y a rien. Ils connaissent nos vins. Ouais. Bon, Pascal nous prépare des... Pascal? Oui. Viens voir. Donc Pascal, en fonction de la dégustation qui était prévue aujourd'hui, est-ce que tu as réalisé, imaginé des accords gastronomiques qui vont s'accorder avec les vins de Jean aujourd'hui? Oui, alors après c'est vrai qu'on va faire un grand panorama des millésimes, on va survoler un peu quand même pas mal de millésimes, mais effectivement moi ce que j'aime bien, j'ai toujours aimé, c'est accorder avec des volailles ou surtout quand on est sur le Sucellus, viande blanche, des viandes blanches. Donc là on est sur du canard, on n'est pas tout à fait sur une viande blanche, mais on est sur un canard confit. Ouais. Mais ce qui va être intéressant, c'est le côté romarin, aromate. Voilà, je pense que sur certains millésimes, ça peut être intéressant. Je pense qu'on va aller chercher du Péménio 19. On va pas s'embêter. Et puis accompagné de haricots locaux, donc la variété Comtesse de Chambord. Ouais. De Brogy. De Brogy, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc je pense que là aussi, on devrait trouver une bonne harmonie. Il y a la texture aussi du haricot qui peut être intéressant sur certains millésimes. Donc à voir, on va découvrir en fait, mais effectivement, on aurait pu partir sur du poisson, Ouais, ça choisit quelque chose d'un peu moins conventionnel. Ouais, c'est ça, ouais. Dans les idées, je pense qu'il va être transversal, quoi, qui va, à mon avis, trouver des arômes dans les vins, surtout avec la multitude de millésimes que l'on a. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Bon. Et puis il fallait un plat consistant, il fait froid aujourd'hui. Et puis on aura quand même goûté une vingtaine de vins différents avant de se mettre à table. Donc les accords vont être multiples. Ouais. Mais il y aura un peu de fraîcheur, je crois, en entrée. Carnot. Ok, écoute, on passera tout à l'heure à la dégustation et puis par la suite à la gastronomie, parce que ça c'est incontournable. Hein. Pas de bon vin sans bon plat et pas de bon plat sans bon vin, donc bien ça va être des mariages d'amour tout ça. Tout à fait.
Ludovic 1994, est-ce que c'est pas forcément le vin le plus vieux que tu as goûté? Tu as dû en goûter des beaucoup plus anciens. De chez eux, c'est le plus vieux. C'est le plus vieux du domaine du Tremblay. Ouais. Étonnante fraîcheur, et pourtant, vu la teinte, il n'y a pas du tout d'oxydation ou quasi pas. À l'époque, il devait être sacrément tendu. Mais c'est preuve que ça vieillit particulièrement bien, que c'est pas du tout un vin à défaut. Vincent, 1998, qu'est-ce que tu en penses? C'est frais, c'est net, c'est garde une superbe fraîcheur, une jolie pointe végétale et aromatique, un peu boisée, limite boisée, mais une belle fraîcheur, une belle tenue, limite asséchant en fin de bouche sur l'acidité. C'est très joli. Très, très un vin qui ne fait pas du tout sonnage. Non, qui ne fait pas du tout. Ça à l'aveugle, on part pas sur ça. À l'aveugle, on part 10 ans maximum. Ouais. C'est très très bon. Très très bon. Donc 2001, millésime, très marqué, boisé, pas moins sur le fruit. Aujourd'hui, nous sommes marqués sur des vins qui sont beaucoup sur l'agrume et très minéral, ce qui n'était pas le cas. Il faut faire le chemin inverse et c'est compliqué aujourd'hui d'exprimer comme ça. On est sur le millésime 2009, c'est très intéressant de goûter des millésimes qui sont anciens comme ça. Là on a un joli nez, fleur d'acacia, un peu musqué, c'est très sympa. Et en bouche on va retrouver ces arômes-là avec une finale assez minérale et une petite pointe de gourmandise avec du lemon curd, très intéressant. Alors on est en train de déguster un 2010 qui est classé dans les millésimes d'équilibre. Et moi, mon souvenir était plutôt sur les millésimes un peu plus frais, et ça confirme, c'est-à-dire qu'il est au bord du groupe d'équilibre, et c'est assez intéressant parce qu'on a un nez qui est assez ouvert, qui est plutôt, c'est expressif, voire même un petit peu riche. Et la bouche par contre est plutôt carrée, c'est-à-dire que, pour reprendre une métaphore par rapport à la cathédrale de Bourges, c'est du gothique flamboyant, c'est du gothique quand même, donc ça reste très frais. Et c'était un millésime qui au départ avait été assez dur en bouche. Maintenant il s'est un petit peu assoupli, on est toujours sur la fraîcheur. C'est très très long en bouche. On peut encore l'attendre, ce qui est absolument génial. Alors là on est sur 2010. 2010. On a un petit peu de retard, on est en 2010. Moi je sens un vin fumé, un peu boisé. Très bon équilibre. Très bonne quoi? Avec un bon équilibre. On sent vraiment plus le vrai 15-6 si on peut dire, par rapport au marqueurs. On rentre vraiment dans la typicité du Sauvignon. Ça va être en japonais, vous inquiétez pas. 古いヴィンテージを遡ったシーンは非常に興味深かったと思います。特に日本では、ソビニョンブランの古いミレジムっていうのはなかなか、評価されにくい立ち位置にあるので、それが全然非常にポテンシャルが高いということを理解できて、非常にいい経験になりました。特に、カンシーのソビニョンのスタイルの変化というのが非常に興味深くテイスティングさせていただきました。Ça fait moins les malades. Alors, la même chose. On va parler de 15 Sauvignon blanc. Attendez. C'est bon. Chut, on va voir la version berrichonne maintenant. Alors, pour mes préférences au niveau des millésimes, donc j'ai préféré le 2012, le 2015 et 2016. 2012, plutôt le côté floral qui reste en bouche, bien équilibré. 2015, alors vraiment le 2015 qui reste puissant. Avec 9 ans, on a vraiment la puissance du fruit exotique qui ressort tout de suite au niveau du nez, la fraîcheur, en bouche, le fruit exotique qui reste vraiment. Et le 2016, côté un peu mielleux, la fraîcheur également, et vraiment des choses en bouche qu'on retrouve vraiment la douceur, le fruit. Et le 2023, on retrouve la sucrosité en bouche, bien équilibrée. À voir dans le temps. Notre table a beaucoup aimé le 2010, vraiment c'est le coup de cœur qui ressort. Voilà, belle couleur, côté beurré, citron, minéral, fraîcheur. Et après il y a eu le 98 aussi qui nous a beaucoup plu. Voilà. Et puis j'ai aussi un petit coup de cœur pour le 94
que j'ai trouvé très intéressant entre le décalage nez et bouche. Et puis on a bien aimé, pour terminer, le 2023. Pour le côté simple, belle fraîcheur, facile à boire, voilà. Et bien bientôt, et puis merci au domaine Tatin. Carbonate. T'en as plus pour ton restaurant? Oui, ben, c'est l'année dernière, j'avais vu ta mère, ça s'est arrangé, et puis elle m'avait dit, en effet. Il y en a qui n'ont pas recraché, effectivement. On sait profiter des bonnes choses en Berry. La France entière va voir ça, c'est terrible. Oh, la France entière. La France entière. Ah bon? Le monde, j'ose espérer.